Bonjour mes frères et sœurs, et encore une fois, que notre Seigneur et Maître Jésus nous soutienne et nous donne vraiment l'opportunité de vivre concrètement la délivrance dans nos vies. Le psaume d'aujourd'hui est le psaume 121 du verset 5 à 6. Lisons. Ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chant et allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen, amen. Souvent, vraiment, nous passons par la souffrance physique comme spirituelle, mais le Dieu que nous servons va toujours nous donner la force d'aller de l'avant, de persévérer sur le chemin qu'il a vraiment choisi lui-même pour nous et que toute la gloire vraiment lui revienne. Le passage à étudier est 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10. Je répète, 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10. Lisons. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen, amen. Prions. Oui, Éternel notre Dieu, tu nous permets de passer par des moments de grande difficulté, par des moments même où nous nous posons des questions, mais par ta grâce seule. Tu le fais pour nous raffermir. Tu le fais vraiment pour que nous puissions en tout temps et en toute opportunité garder notre connexion avec toi. Parce que c'est à travers cette connexion que nous allons vraiment voir dans nos vies ta gloire s'accomplir. Donne-moi vraiment l'opportunité de partager ce passage avec mes frères et sœurs pour que tous ensemble, nous puissions comprendre le pourquoi de la souffrance qui peut arriver parfois dans notre vie. En Jésus-Christ seul. Amen. Le contexte global vraiment de 2 Corinthiens, c'est vraiment la volonté de Paul de rétablir son autorité apostolique et spirituelle, vraiment vis-à-vis des membres de l'église de Corinthe. Paul a été attaqué dans sa personne, dans son caractère, dans son enseignement, et il était donc important, je dirais même fondamental pour lui, de réfuter ces attaques et de rétablir son autorité. Maintenant, en ce qui concerne le passage à proprement dit, déjà dans les chapitres 10 et 11, Paul est soumis à diverses accusations sur l'authenticité concernant son ministère et sur le fait même d'avoir des ambitions purement humaines. Donc purement humaines et très très loin du côté spirituel. Et maintenant, dans les versets qui introduisent notre passage, Paul, pour se défendre face aux attaques de ses adversaires et pour vraiment faire ressortir la nature particulière et profonde de sa relation avec Jésus, il va arriver vraiment à faire état d'expériences mystiques et spirituelles que Dieu a permis qu'il ait avec son Seigneur et Sauveur Jésus. Frères et sœurs, comme Paul, nous sommes humains, donc créatures de Dieu, et l'expérience nous démontre que tout homme qui pense être plus beau, plus riche, plus intelligent et autre que la plupart des autres, cet homme-là va toujours être habité par l'orgueil. Et devant cette possibilité plus que certaine, pour que Paul, au début du christianisme, comme pour nous aujourd'hui,
2000 ans plus tard, Dieu va vraiment permettre pour que nous ne nous pensions pas supérieurs aux autres. Jésus va laisser Satan nous mettre une écharpe, c'est-à-dire une souffrance physique ou spirituelle qui va vraiment nous servir qui va vraiment nous rabaisser face à la certitude de notre sentiment de supériorité qui peut venir en tout homme, même avec des gens comme Paul qui avaient une spécificité, une situation particulière concernant sa relation avec Dieu. Ce qui est de particulier, c'est que durant des siècles, on va beaucoup écrire concernant l'écharpe de Paul. Mais, mes frères et sœurs, le plus important, ce n'est pas de connaître la nature de celle-ci, mais de comprendre le pourquoi de celle-ci. Paul va accepter de vivre, de souffrir, de témoigner sur la gloire de Dieu malgré cette situation qui apparemment était humiliante et douloureuse. Et nous aussi, mes frères et sœurs, nous devons suivre son exemple pour que nous puissions aussi avoir cette relation avec Dieu et avoir l'opportunité de voir sa gloire s'accomplir dans notre vie. Nous devons vraiment, comme Paul, mettre Dieu en avant parce que celui-ci va utiliser la souffrance dans notre vie pour que nous puissions être encore plus efficaces. Et nous allons le voir vraiment pour 3 raisons fondamentales. La première des raisons, Dieu va utiliser la souffrance pour vraiment rendre le croyant humble et pour l'attirer à lui. La deuxième raison, Dieu va utiliser la souffrance pour manifester sa gloire. Et la troisième raison, Dieu va utiliser la souffrance pour accomplir sa puissance. Amen, amen. La première raison donc, c'est Dieu va utiliser la souffrance pour rendre le croyant humble et pour l'attirer à lui. Lisons les versets 7 à 8. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Amen. 3 fois, Paul a prié le Seigneur d'éloigner l'écharde de lui. Lisons Actes 18, 9 à 11. Actes 18, 9 à 11. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Amen. Enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Paul va donc passer 1 an et demi à Corinthe et durant tout ce temps, vraiment, les preuves de l'efficacité de son ministère vont être éclatantes. Mais après son départ, d'autres soi-disant apôtres vont passer à Corinthe et ces gens-là vont saper son autorité et remettre en cause tout le travail qu'il a effectué. Cette situation va même créer des clans au sein de l'Église. Certains vont même aller jusqu'à rejeter Paul. Et cette situation vraiment va mettre Paul dans une comment est-ce que je peux dire? Paul va être totalement déstabilisé, il va être totalement humilié. Mais Paul, comme nous aujourd'hui, nous avons souvent besoin de passer par ce genre de situation pour que nous n'oublions pas que tout ce que nous faisons, tous les chemins par lesquels nous passons, toute la puissance et toute l'efficacité qui ressort de nous face à l'évangile, ces choses-là
ne viennent pas de nos propres forces, mais de Dieu et de lui seul. Juge 7, 4 à 7 nous dit. Lisons Juge 7, 4 à 7. Juge 7, 4 à 7. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple est encore trop nombreux. Fais-le descendre vers l'eau, et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. » Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, « Tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lappèrent l'eau en l'apportant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, « C'est par les 300 hommes qui ont lappé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. » Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Amen, amen. Vraiment, pour que Gédéon et le peuple d'Israël comprennent que seul Dieu donne la victoire, 300 soldats habités par l'Esprit de Dieu vont battre des milliers d'autres soldats, des milliers d'autres ennemis. Gédéon et ses 300 soldats savent très bien que cette victoire ne vient pas de leur propre force, mais que cette victoire vient de Dieu. Et c'est souvent ce que Dieu veut aussi faire dans notre vie pour que nous ne gonflions pas d'orgueil. Il veut nous démontrer que c'est lui et lui seul qui va faire la différence dans nos vies. Paul, pour qu'il ne soit donc pas enflé d'orgueil à cause de la nature exceptionnelle de sa relation avec Jésus, vraiment, Paul, Dieu va permettre à Satan de mettre une écharde dans sa chair. Pour Paul, comme pour nous, l'orgueil est une tentation continuelle, permanente. Donc, l'écharde que Dieu va mettre dans notre vie doit aussi être continuelle et permanente. Et parce que Paul jouissait vraiment, parce que Paul avait plutôt un rôle assez particulier, assez important dans le plan d'évangélisation, Dieu va le garder humble. Mais mon frère, ma sœur, nous aussi, parce que nous voulons être des instruments le plus efficaces possible pour la gloire de Dieu, nous devons aussi nous préparer à souffrir, à devoir vraiment, par la grâce de Dieu seul, supporter notre propre écharde. Parce que, comme Paul, nous sommes humains et nous avons tendance vraiment à vouloir être habités par l'orgueil. Et face à cette situation, comme Paul, Dieu va aussi nous envoyer notre écharde qui va nous permettre de rester humbles, qui va nous permettre vraiment de comprendre que quelle que soit notre façon de parler, quelle que soit notre façon d'être, quelle que soit la façon dont nous vivons, si nous sommes enfants de Dieu, nous devons comprendre et nous devons accepter que tout vient de Dieu. Et c'est face à cette humilité que tout un chacun va vraiment comprendre qui nous sommes, que tout un chacun va vraiment comprendre que Dieu nous habite et que face à ça, nous nous tournons vers lui, nous l'invoquons et dans notre vie, tout le monde va voir que vraiment, parce qu'il est en nous, parce qu'il nous habite, parce qu'il nous rend humbles, tout le monde va vraiment voir ressortir notre état devant Dieu. 2 Timothée 3,12 nous dit, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Attendons-nous à ça, mes frères et sœurs, parce que nous voulons vraiment être le plus proche de Jésus. Le monde ne peut pas nous laisser, le monde ne va pas nous laisser, mais il va nous donner la force vraiment d'aller de l'avant, la force vraiment face aux pièges, face aux situations difficiles. Il va nous permettre d'aller au-delà parce qu'il est avec nous, parce qu'il est en nous, parce que c'est lui et lui seul qui combat à notre place. Amen, amen. Deuxième situation, Dieu va utiliser
la souffrance pour manifester sa grâce. Dieu va utiliser la souffrance pour manifester sa grâce. Lisons le verset 9a. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Mes frères et sœurs, le terme grâce apparaît 155 fois dans le Nouveau Testament et on peut l'interpréter comme une faveur imméritée venue de Dieu. La grâce, c'est une force qui transforme totalement le croyant parce que avec sa grâce, Dieu a l'opportunité vraiment de nous extirper de tous les problèmes de la vie. Quand Dieu répond à Paul, ma grâce te suffit, cette affirmation confirme que par sa grâce, tous les besoins de Paul, comme les nôtres, vont être vraiment accomplis seulement par la puissance de Dieu. Mais, mes frères et sœurs, pour que cette grâce soit suffisante, nous devons vraiment mettre en pratique la parole de Dieu et cela dans tous les aspects de notre vie. 1 Corinthiens 10, 13 nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Amen, amen. Mes frères et sœurs, le seul moyen pour en sortir, c'est vraiment, il consiste vraiment à compter vraiment sur la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu est suffisante, le travail de Paul, comme le nôtre aujourd'hui, ne va vraiment pas être entravé par les charges, mais à cause d'elle, à cause de cette situation, nous allons jouir vraiment d'une meilleure relation et d'une puissance plus accrue vis-à-vis des difficultés vraiment par lesquelles nous passons. Les charges vont certes nous humilier, mais la grâce de Dieu, elle va nous consoler, elle va nous permettre d'aller encore plus loin. Paul a prié 3 fois, mais malgré sa sincérité, Dieu ne va pas exaucer sa requête. Parce que nous aussi, nous devons comprendre, nous devons accepter qu'une prière n'est pas un ordre, ni même une suggestion à présenter à Dieu. Parce que Dieu répond toujours à nos prières, mais ce qu'il y a d'important à savoir, c'est que malgré le fait qu'il réponde à nos prières, il ne répond pas nécessairement comme nous l'attendons. Et quel que soit l'exaucement de nos prières, en ce qui concerne les charges, elle va rester pour que nous sachions que nous avons besoin de la grâce de Dieu et que si nous n'avons pas cette écharde-là, nous ne pouvons pas vraiment être dans l'efficacité, nous ne pouvons pas vraiment comprendre que c'est Dieu et Dieu seul qui fait toutes choses et que cette écharde-là, elle est là vraiment pour que nous puissions lutter contre notre nature sécheresse. Mes frères et sœurs, seul notre Dieu, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, devant vraiment la souffrance à Gethsémani, a par 3 fois prié son Dieu pour le délivrer. Mais Matthieu 26, 39 nous dit, « Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Amen, amen. Parce qu'il est le Fils de Dieu, Jésus-Christ vraiment est le seul homme qui n'a pas eu besoin de souffrance, qui n'a pas eu besoin d'avoir une écharde dans la chair pour pouvoir être en connexion avec Dieu. Lui qui était sans péché, lui qui n'avait aucune vraiment opportunité de déplaire à Dieu, sa souffrance va être là, non pas pour ceux qui soient le plus proche de Dieu, mais sa souffrance, c'est elle-même qui va lui permettre de prendre sur lui nos péchés pour que nous puissions encore, et comme avant le péché d'Adam, que nous puissions vraiment continuer à être en relation avec Dieu. Et c'est ça que nous ne devons pas oublier, parce que
Il est mort sur la croix, c'est ce qui nous ouvre vraiment le paradis. Et sa souffrance n'est pas du même stade que la nôtre. Notre souffrance, elle est là parce que nous ne devons pas gonfler d'orgueil. Lui, sa souffrance est venue pour nous délivrer. Et face vraiment à la grâce de Dieu, ce que nous devons dire, nous devons vraiment comprendre une chose, mes frères et sœurs. Nous devons comprendre, comme nous dit Romains 5,12. Or, la loi est intervenue afin que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Et parce que la grâce de Dieu a surabondé dans notre vie, c'est ce qui nous permet que malgré nos faiblesses, malgré le fait que nous souffrons physiquement parfois ou spirituellement, quelles que soient les situations, les charges que Dieu a permis dans notre vie va nous donner l'opportunité de nous rapprocher de Dieu parce que devant le péché, la grâce de Dieu a surabondé. Amen, amen, amen. Troisième situation, Dieu utilise la souffrance pour accomplir sa puissance. Je répète, Dieu utilise la souffrance pour accomplir sa puissance. Lisons du verset 9b à 10. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen, amen. Mes frères et sœurs, Dieu veut que nous soyons humbles, mais il veut aussi que nous soyons forts. Ça peut paraître anecdotique et vraiment contraire, mais avec Dieu, nous ne devons pas voir les choses humainement, mais nous devons les voir spirituellement. Paul a perdu toute capacité pour régler la situation dans l'église de Corinthe. Il a tout fait vraiment pour venir à bout de cette situation. Il est venu personnellement pour régler le problème. Il a envoyé d'autres personnes. Il a même écrit du courrier. Mais comme nous le voyons, la situation est restée la même. Mais face à ce blocage, il a compris qu'il est important vraiment pour lui de faire totalement confiance à la volonté et à la puissance de Dieu. Parce que c'est elle et elle seule qui donne à Paul l'opportunité de s'en sortir et qui aujourd'hui encore nous donne aussi l'opportunité d'aller de l'avant. Hier avec Paul, comme aujourd'hui avec nous, c'est quand nous, les croyants, sommes à court de réponses, à court d'arguments, à court d'assurance et maintenant à court de force et d'options, c'est vraiment à ce moment-là que nous nous tournons vers Dieu et attendons vraiment sa délivrance. Et c'est parce que nous avons cette opportunité de nous tourner vers lui que nous allons vraiment voir sa gloire s'accomplir. La souffrance physique et spirituelle, l'angoisse, les déceptions, les échecs et autres dans notre vie, c'est vraiment, ces choses-là sont là vraiment pour que nous nous rendions compte que nous avons vraiment besoin de Dieu pour extirper vraiment les impuretés qui sont dans nos vies, pour vraiment faire de nous des purs réceptacles face à la puissance de Dieu. Et même si vraiment la situation n'a pas nécessairement changé, avec Paul notamment, Paul va prier 3 fois, mais la situation ne va pas changer. Mais malgré cela, nous pouvons vraiment dire avec lui et avec zèle, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. S'appuyer, se glorifier sur ses faiblesses, comme le dit Paul, pour lui comme pour nous, c'est ce qui va vraiment faire ressortir la gloire de Dieu. Parce que nous allons nous rendre compte que devant nos faiblesses, c'est là que Dieu va agir. Devant le fait que nous avons tout essayé et que rien n'a changé, nous allons voir que parce que nous nous tournons vers Dieu et nous allons vraiment voir sa force s'accomplir en nous et comprendre que cette force-là ne vient pas de nous, mais qu'elle vient de Dieu et de Dieu seul.
Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, la faiblesse de Paul, comme de tous les croyants que nous sommes, elle n'est pas artificielle ou provoquée par nous-mêmes, mais elle va venir du fait que nous devons accepter tout ce qui va se passer parce que c'est dans les moments où nous sommes faibles que nous allons vraiment voir la puissance la puissance de Dieu en nous. Mais, frères et sœurs, quand on parle de souffrance, il faut que nous comprenions une chose. On ne parle pas de souffrance que nous-mêmes, nous nous imposons, comme faisaient, ou peut-être encore que font, certains prêtres qui, parce que pour soi-disant vraiment s'extirper l'orgueil qui est en eux, vont vraiment se flageller, vont vraiment se faire des blessures parce qu'ils pensent que, soi-disant, en se faisant ces choses-là, ils vont extirper l'orgueil qui est en eux. Mais n'oublions pas une chose, mes frères, ce comportement n'a rien à voir de spirituel et c'est surtout vraiment un comportement psychiatrique parce que Dieu ne nous demande pas de nous faire du mal à nous-mêmes. Dieu nous demande vraiment de nous préparer, de nous préparer vraiment à être confrontés au monde. Et cette confrontation ne peut se faire que quand nous sommes dans l'humilité la plus totale pour que, à travers cette humilité, tout le monde voit la puissance de Dieu s'accomplir dans notre vie. Mes frères et sœurs, Paul, comme tous les croyants, nous recevons vraiment tout du Seigneur. Et quand nous disons que nous recevons tout du Seigneur, les épreuves comme la puissance, les épreuves aussi font partie de ce que Dieu nous envoie. Mais les épreuves qu'il va nous envoyer, il le fait pour que nous comprenions que face à ces épreuves-là, parce que nous nous tournons vers lui, parce que nous l'invoquons, nous allons aussi voir sa puissance s'accomplir dans nos vies. Nous allons aussi voir que par lui et par lui seul, nous allons aller de l'avant et nous allons vraiment voir ce que Dieu, qui est tout-puissant, qui est vraiment présent dans nos vies, dans notre cœur, va tout transformer. La leçon vraiment n'est pas facile pour nous les croyants parce que nous devons vraiment perdre totalement confiance en la chair. Et c'est ce que Dieu fait dans notre vie. Il nous fait comprendre que nous ne devons pas vivre par la chair, mais que nous devons vivre par l'esprit. Et pour que nous perdions totalement les choses de la chair, il nous montre qu'en œuvrant à travers la chair, nous allons nous retrouver face à un mur. Mais quand nous nous tournons et quand nous voyons vraiment la puissance de Dieu s'accomplir dans notre vie, nous allons vraiment voir cette puissance-là nous donner la réponse à tous les questionnements que nous avons. Et nous allons nous rendre compte qu'une chose, c'est que c'est par cette puissance et par cette puissance seule que nous allons avoir l'opportunité d'aller de l'avant. Cette puissance, elle n'est pas là pour nous contrer. Elle est avant tout là pour nous montrer que c'est Dieu et Dieu seul qui fait toutes choses. C'est Dieu et Dieu seul qui nous donne l'opportunité d'aller de l'avant, l'opportunité de voir sa gloire s'accomplir, non pas par notre force, non pas par notre puissance, mais la puissance qui vient de Dieu et de Dieu tout seul. Le verset 10 nous dit, « Dans la faiblesse, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Amen. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que dans ma faiblesse, c'est là où je vois la puissance de Dieu s'accomplir. Vraiment, comprendre le sens de ce verset va vraiment nous permettre de comprendre que la souffrance est la pierre angulaire du chrétien. Mais face à cette souffrance, nous devons vraiment nous tourner vers notre Seigneur et Sauveur parce que s'il permet ces situations, c'est vraiment pour forger notre caractère, pour nous attirer plus près de lui, pour que, en toute humilité, sa grâce et sa puissance puissent se manifester dans nos vies. En conclusion, suivons vraiment le conseil de l'apôtre Jacques qui nous dit en Jacques 1, verset 2. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves
auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Prions. Oui, notre Dieu, mets dans notre cœur, face à l'écharpe, face à des situations difficiles, la patience pour que nous puissions vraiment nous tourner vers toi, la patience pour que nous puissions vraiment comprendre que c'est en toi et en toi seul qu'est notre délivrance. Éternel notre Dieu, tu as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ, pour que nous puissions le suivre. Donne-nous la force de ne pas être gonflés d'orgueil, de ne pas penser que nous ne sommes plus en train de le suivre, mais que nous sommes devant lui. Parce que c'est dans des moments comme ça que l'orgueil arrive. Et c'est dans des moments comme ça que pour interférer, tu vas mettre cette écharpe là en nous pour que nous puissions nous rendre compte que tout vient de toi pour tes enfants, que rien ne peut se passer sans que toi, Éternel notre Dieu, tu puisses le permettre. Que toute la gloire te revienne en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Amen.